puis à l'écoute donc Lindsay Cullen de la LIT qui est très knowledgeable sur ce dossier-là et qui aussi peut donner sa perspective sur la situation actuelle. Lindsay Cullen, bonsoir. Bonsoir. Il est question que la base Diego Garcia servit base de départ de mon avion B-52 où une toujours milite pour la démilitarisation de l'océan Indien. Est-ce qu'il a, ça peut inquiéter tout ça, information qui peut sortir dans les médias internationaux, sa question-là? Vous connaissez les bien dangereux pour Maurice à ce là, surtout à cause de l'accord qui est en processus, finalisé entre gouvernement Maurice et gouvernement Grande-Bretagne, avec gouvernement l'Amérique aussi là-dedans, pour céder une partie de nos souverainetés pour une génération devant nous à Grande-Bretagne et l'Amérique. Il est bien dangereux. Mais quoi pour la première fois, quand du monde trouvait que l'Iran, même l'infélé dans une façon un peu comme une pièce théâtre, l'infère connaît avant tout ça là. Oui. D'ailleurs, le président Trump remercie l'Iran pour ça. Mais il attaque son camarade Qatar à sa base américaine. Pour lui exposer devant le monde qui est une complicité. Alors, pour Diego, il peut pareil. Nous peut, permettre que territoire pour lesquels nous, les peuples Maurice, nous démocratiquement responsables, Diego Garcia et Chago Sanchez. Oui. Oui? Alors, il y a un danger extrême pour nous. Et qu'il y a une responsabilité morale. Ce qui est plus important peut-être, il y a une responsabilité géopolitique. Nous qui devons contrôler, qui peinent une action agression qui démarrait depuis nos territoires et altruiban innocent dans les autres pays. Et effectivement, comme on dit, B50D et même BD, c'est la base pour lesquelles dans un certain moment, capable d'opérer, c'est depuis Diego Garcia. Nous devons peut-être rappeler à nos auditeurs l'origine de ce conflit Israël-Iran là, pour se rappeler aussi, pour où tu peux dire qu'il n'est pas justifié, n'est-ce pas? On dirait Israël, comme à tout pays dans le monde, s'il peut attaquer un autre pays, comme les Fins attaquent l'Iran, les bizarres, a une raison pour lancer la guerre. Mais d'après la loi internationale, peut-être que tout le monde peut oublier, il y a vraiment une seule raison et que ça fait self-defense. Que il n'y a aucune attaque Israël par l'Iran. Israël a agi comme agresseur. Et il n'y a aucune résolution Nations Unies Conseil de sécurité pour backing une agression. Alors, il compte la loi internationale. Et d'ailleurs, on connaît une hypocrisie tellement flagrante qu'il ne m'a pas connu qui coûte pour commencer. Mais à nous mettre les coûts. Tout ça causé est-ce que l'Iran peut enrichir ce uranium trop beaucoup ou bien non, et que ça c'est une raison pour Israël et que l'Amérique attaque. Mais Israël, il a un arsenal nucléaire secret illégal. Et il n'est pas un secret parce que tout le monde qui connaît quelque chose dans le monde connaît. Et connaît combien de bombes il y a, qui m'a y a cocaïne en Amérique. L'Amérique tient merdé, tout, mais il y a un arsenal illégal. Alors, par qui droit, par qui, supériorité qu'il y a, qu'il soit l'Israël ou bien l'Amérique, quoi, qu'ils sont capables, pas juste empêcher l'Iran, et a une bombe nucléaire, ça déjà une hypocrisie, mais empêche-lui même enrichir uranium, qui me rappelle du monde qu'Israël n'est pas un signataire pour ce qu'il appelle traité non-prolifération. Il n'est pas un signataire, lui. Et il n'est pas, qui fait, parce qu'il y a une bombe. Mais l'Iran est un signataire, et dans ce traité-là, pour encourager tout un pays pour signer, il y a une clause bien faux. Tu peux Google pour checker moi. Il dit n'importe qui pays qui signe ça traité international là, comme l'Iran fait, gagne full droit pour enrichir uranium pour les moins qui ça 90% qui est nécessaire pour faire une bombe. Les autres pays tripotent une raison pour la guerre à cause de l'Iran peut enrichir jusqu'à 60%.
Mais non, l'illégal, elle n'est pas justifiée. Elle est une affaire depuis longtemps. Hein? Bon, pour juste donner l'idée qui m'a été. Hein? C'est la même illégalité qui a été évoquée quand les États-Unis bombardent dans la nuit de samedi à dimanche 3 installations nucléaires de l'Iran et qui Donald Trump, il même vante d'une réussite militaire spectaculaire. Oui, les mêmes illégalités. Et l'historique est un peu différent parce que l'histoire, l'Amérique se travaille malin dans l'Iran, est bien loin, date depuis bien longtemps. Et tout le monde connaît ça aussi, hein, qu'il est dans l'Iran, qu'il est dans le monde. Beaucoup de monde connaît ça dans le Moyen-Orient, tout le monde connaît ça. L'Amérique organise une espèce de coup d'État dans l'année 50 pour tirer un premier ministre élu dans l'Iran et pour donner full pouvoir à Shah, ça veut dire Shah d'Iran, les rois. Et ça, les rois ont fait une dictature abominable depuis l'année 50 jusqu'à une grande révolution en l'année 79. Et dans cette révolution-là, la force principale, c'est assez socialiste, social-démocrate, un parti communiste, un parti des gauches, classe travailleuse, syndicat, et aussi clergé. Ça veut dire que c'est une espèce de classe clergé là-bas. Et sa révolution-là, quand l'Inzit Shah, en place par un socialiste, tout ça là prend pouvoir, un clergé, c'était un peu plus organisé et c'était un coup de main l'Amérique pour prendre pouvoir, pour empêcher le socialiste prendre pouvoir. Parce que la guerre s'est levée contre Mossadegh, sa premier ministre élu. Les gars, la guerre avec Shah parce que les envie, avec les peuples net envie, nationalise compagnie pétrolière britannique, c'est qui pouvait une BP là, BP Petrol. Là, quand il y a sa projet là, qui l'Américain donne coup de main faire sa coup d'État contre lui. Alors ça donne l'idée depuis 79 à cette quand Ban Clergé vient au pouvoir dans l'Iran, l'Américain applique sanctions pour vraiment, c'est donc l'Iran. Alors, c'est pour ça raison que l'Iran sentit les bizarres enrichit l'uranium assez pour qu'il, si nécessaire, tellement que la guerre contre les coins, si nécessaire, capable menace tout le monde avec une bombe nucléaire. Il connaît Israël une bombe nucléaire. Voilà. Alors, tout ça là, les bandes affaires connues, je ne peux pas dire non, il y a tout le monde qui a juste checké qui peut dire vrai. Mais comme à dire, nous pouvons vivre dans le monde médiatique et tout un grand politicien géopolitique et cause dans comment dire, une sphère qui est remplie avec un non-dit et un mensonge pur. Et avec ce récent développement-là, c'est clair qu'il nous peut aller vers une nouvelle configuration géopolitique et économique dans le monde, n'est-ce pas? Oui, peut-être. Tout le monde a différents buts là-dedans. Israël, lui, son but principal, hein, c'est pour masquer le fait qu'il peut perpétrer un génocide. Un génocide est plus facile pour perpétrer, même devant l'isier du monde, comment il peut faire, si tout le monde ne peut pas guetter. Si tout le monde peut guetter la guerre. Et Israël aussi, il est un petit pays faible pour lui-même. Les bizarres continuent risque l'Amérique là-dedans. Et que l'Amérique et Grande-Bretagne ont servi Israël comme une autre espèce. On ne pas connaître qui peut appeler, comment dire, un chien à la farce comme ça. Pour l'Amérique et Grande-Bretagne. Et nous sommes capables de dire que dans sa escalation qui peut aller, escalade dans une tension, Trump a réussi à faire beaucoup de monde faire, un peu comme un théâtre. Ça veut dire l'Amérique dit que il peut lancer une bombe et que là l'Iran dit que il peut envoyer un missile au Qatar. Pour que c'est à Montili et l'IPC organise un cessez-le-feu. Parce que Israël, il a envie d'une grande conflagration pour qu'il domine le Moyen-Orient. L'Amérique a dit depuis 2007, sa général Wesley Clark annonce publiquement qu'il connaît, que depuis 2003, l'Amérique a la liste 7 pays, CIA développe ça, 7 pays
qui li pour descendre, observer ça mot-là, descendre, take out en anglais. L'Irak, la Syrie, Liban, la Libye, Somalie, Soudan, il finit take out tout ça dans le régime-là, et là, dernier, il reste juste l'Iran. Mais l'Iran, comme ça, dans la Syrie, il s'appelle Timber Sycamore, opération Timber Sycamore, descendre Bachar al-Assad. Depuis 2012, il y a ça. Là, quand on finit en lit, ça affaiblit l'Iran. Et plus grave, il affaiblit Hezbollah dans le Liban. Là, l'Amérique a mis Soban Jimoun au pouvoir dans le Liban. Alors, il isole et affaiblit l'Iran diplomatiquement et même militairement pour les défendre contre Saban rapace qu'Israël et l'Amérique représentaient dans sa région-là. Dans une interview qui Assad Bangla, ex-diplomate dans Défi quotidien, il donnait grand matin, il peut dire que Netanyahou déterminé à plonger le monde dans une troisième guerre mondiale. Est-ce qu'il partage ce point de vue? Moi, quoi, Israël, comment dire, bien avoir promené si il y a une troisième guerre mondiale. Il peut lash out, comment dire, il peut la guerre d'une façon faible. Remarquez que Trump dit quand il a rasé, quand il a zouré tout, quand il peut cause, surtout Israël qu'il est en colère. Mais un président américain, jamais publiquement qu'il doit en colère avec Israël, pourtant, Trump est en colère en lui. Il dit, qui vous fait, organise un cessez-le-feu ou d'accord, là où alors tout ce qui est là. Ça se parle, tout ce qui est là. Il peut mettre en public qu'Israël dit il n'est plus à ses hommes pour défendre les. Comprends-là? Il est totalement indépendant, dépendance, l'Amérique. Et clairement, on dirait, il y a dès la ligne dans l'administration Trump. Un qui suit sa néocon qui compte la guerre et qui finançait surtout par ce qui dans l'Amérique s'appelle Military Industrial Complex. Ça veut dire ça, l'intérêt bourgeoisie qui vend armes, vend grands armes lourds. Lili ou la guerre perpétuelle. Mais il y a l'autre la moitié, dans base Trump même, qui n'a pas d'accord avec la guerre parce qu'ils disent mettre l'Amérique first, make America great again, mettre l'Amérique avant, n'a pas comment dire, faire nous rentrer dans affaire les deux du monde sur la guerre. Ça c'est la ligne. Alors, la ligne isolationniste, mais au moins elle est anti la guerre. Nous avons ça de la ligne là qui peut déterminer si nous allons vers la guerre, une conflagration mondiale ou bien non. Hein. Et sur la guerre peut prendre une forme complètement mirobolant qu'Israël peut faire. Vous connaissez une assassine individuellement, un scientifique au civil. Je travaille, je pas un civilien, ça. Mais ça, il y a une autre illégalité. Il a mis une cellule en dehors de la ville. Il a infiltré comme un terroriste, une cellule terroriste. Beaucoup de bombardements nous trouvons à la télévision. Je prétends, comment dire, depuis là-haut. Mais ce dito, il fait depuis une bombe placée plus ou moins à la main. Pour ça, une infiltration, une espèce la guerre style terroriste même. Alors, nous avons pas juste la guerre nucléaire, mais toute sa qualité, la guerre, comment dire, qui n'a aucun respect pour civil. Alors, mon corps est bien important qu'en même temps, nous veillons qui peine sa escalade. Et Maurice Tibizet, des suites critiques Israël et l'Amérique. Ça, la ligne pays Maurice, depuis l'indépendance même, pour critiquer autres. Mais ça communique qu'il fait que sorti là, qui Premier ministre Ramgoulam lancé dans le Parlement verbalement avant. Mais il prétend qu'Israël et l'Amérique, sont même degré, comment dire, agresseur, qui l'Iran, qui peut subir une agression complètement illégale. Lindsay Collen, merci beaucoup pour l'analyse. OK, James.